son canal provenant de Keter et prodigue à Géboura par ce canal. Alors le Shepha vient calmer Din et Géboura. Et c'est de cette façon que se propage la faiblesse des écorces qui sont celles qui appliquent les jugements à l'extérieur. Et c'est en annulant le jugement qu'elles annulent leur force afin qu'elles n'accomplissent pas leur œuvre. Le second canal va de Bina vers Tiferet. Voici que ce canal s'explique de la même façon que nous avons expliqué précédemment le troisième canal qui se propage de Okma vers Tiferet. Et c'est via ce canal que Tiferet s'élève vers Bina. Et c'est via ce canal que Bina établit Tiferet. Comme au sujet du verset il a établi les cieux avec intelligence, comme cela sera expliqué dans la section sur la réalité et comme cela a été expliqué dans la section 10 et non 9. Il existe également 3 canaux qui sortent des aides. Le premier d'entre eux va vers Géboura. Et de même, c'est de Géboura que sort la force du feu de Géboura vers Ezed afin d'assécher l'humidité des eaux d'Ezed. Et la force des eaux de Ezed est là pour éteindre le feu de Géboura. Car c'est ainsi que l'a expliqué le Rashbi, qu'il repose en paix. Et grâce à cela, on comprendra que l'une s'oppose à l'autre, car le sud est chaud et sec et le nord froid et humide, et il est approprié qu'elles s'opposent. Et ce que nous avons commenté à ce propos sera expliqué au nom du Rashbi, qu'il repose en paix, dans la section sur l'essence et la gouvernance et dans la section sur l'arrangement des appellations. De nombreuses personnes ont expliqué qu'au milieu de ce canal se trouve Tiferet qui les réunit. Et ce que nous avons expliqué est mieux établi. Car à part Tiferet elles ont un canal unique qui est plus consensuel dans de nombreuses paroles du Zohar, et c'est grâce à ce canal que Ezed est contenu dans Géboura et Géboura dans Ezed, sans se combiner à Tiferet, comme cela est expliqué dans le Zohar et comme je l'ai expliqué dans la section sur l'essence et la gouvernance. Le second canal sort de Ezed et va vers Tiferet, et il a été dit que c'est de ce canal que se propagent les 35 ministres vers Tiferet, et c'est Tiferet qui les fit venir à l'existence, et ceux qui sont à droite sont pour le mérite, car c'est ainsi que l'ont expliqué les commentateurs. De même, c'est également par l'intermédiaire de ce canal que se propagent les 72 forces qui se joignent aux 72 noms, comme cela est connu, et ce sont 216 lumières, 72 à droite, 72 à gauche et 72 au milieu. Et Tiferet est celle qui les fit venir à l'existence et les orienta vers la droite. Et de même, c'est grâce à ce canal que se produit le sujet de l'arbitrage par la combinaison de Géboura. Le troisième canal sort de Ezed et va vers Netza, car c'est de là que provient le principe de la nourriture de Netza à partir d'Ezed. Et le secret en est des plaisirs éternels à ta droite, car elle est l'émissaire et Ezed, et le principe de l'œuvre de Netza se trouve dans Ezed. Et tout comme dans Ezed il existe 72 forces pour les 72 noms, il en est de même dans Netza, car les 3 patriarches et les 3 veaux de Vejissa, Vejavo et Veillé sont également Netza, Od et Yesod, et il y en a également 72 en eux. C'est ainsi que l'a expliqué le Rashbi dans les Tikkunim. 2 canaux se propagent également depuis Géboura. Le premier va vers Tiferet, et les commentateurs ont expliqué que c'est à partir de là que se propagent les 35 ministres de la gauche, du côté de la culpabilité, et c'est Tiferet qui les fait agir. Et de même, c'est grâce à ce canal que se propagent 72 forces qui se joignent aux 72 noms, car il est connu que ce sont 216 lumières, et 72 d'entre elles sont à gauche, et c'est grâce à ce canal et celui de Ezed qu'il est tranché entre les deux, comme nous l'avons expliqué. Et c'est également grâce à ces canaux, celui d'Ezed et celui de Géboura, qu'il s'unit à sa fiancée par le secret, sa gauche est sous ma tête, et sa droite m'embrasse. Et c'est ainsi que nous l'avons expliqué dans la section sur l'essence et la gouvernance. Et nous avons déjà mentionné un peu de cela dans les sections précédentes. Le second canal sort de Géboura et va vers Od, et c'est grâce à lui que Od se nourrit de Din, comme nous l'avons expliqué plus haut dans la section sur 10 et non 9. Et les commentateurs ont expliqué que c'est par l'intermédiaire de ce canal que les mitzvot négatives se propagent depuis Géboura vers Od, et c'est dans Od que se trouve leur explication. Et de même, les mitzvot positives vont de Ezed vers Netza par l'intermédiaire d'un canal qui va vers elle. Et il est possible qu'Ezed et Géboura soient le principe des forces des mitzvot positives et des mitzvot négatives. Et c'est par l'intermédiaire de Netza et Od qu'elles se révèlent, tout comme les autres œuvres se trouvant dans Ezed et Géboura se révèlent par leur intermédiaire. Il existe également 3 canaux qui se propagent depuis Tiferet. Le premier va vers Netza, et c'est par son intermédiaire qu'elle se nourrit d'un peu du rouge de Géboura pour causer la colère, comme cela est longuement expliqué dans le 4e chapitre de la section sur 10 et non 9. Et il y en a qui ne se représentent pas ce canal, ni celui qui va vers Od, mais cette hypothèse est à rejeter. Et ce qui est consensuel c'est ce que nous avons expliqué. Le second canal sort de Tiferet et va vers Od pour adoucir un peu son jugement, et il cause le penchant du blanc vers le rouge.
comme cela est expliqué dans la section mentionnée ci-dessus, et cela sera expliqué dans la section sur les couleurs. Et c'est par l'intermédiaire de ces deux canaux que la rosée est prodiguée et descend des cieux, c'est-à-dire de Tiferet. Et alors, Yesod et Malkout, Tzadik et Zoldek, broient la manne pour les justes, et cela sera expliqué dans la section sur l'arrangement des appellations à propos des cieux. Le troisième canal sort de Tiferet et va vers Yesod, et c'est par son intermédiaire que Yesod reçoit l'abondance de biens pour unir le fiancé à sa fiancée, car c'est par son intermédiaire que descend sa nourriture, et il est le garçon d'honneur. Il se trouve que ce canal a deux actions. La première, c'est la nourriture qu'il prodigue à la femme par l'intermédiaire d'un tiers, et de même pour la nourriture de Yesod elle-même. Et sa seconde action, c'est qu'il est la voie de son élévation pour qu'elle s'unisse à son époux après s'être ornée, comme une fiancée se pare de ses bijoux. Il existe également deux canaux qui sortent de Netza. Le premier va vers Od, et les commentateurs ont expliqué que c'est par l'intermédiaire de ce canal que les cieux s'unissent pour s'élever, et il est possible que ce soit par l'intermédiaire de ce canal que se fasse la mouture de la manne un peu avant sa venue vers Yesod, et c'est grâce à ce canal, ainsi que grâce à celui qui va de Ezed vers Géboura et celui qui va de Okma vers Bina, que se fait l'union de Tiferet et de Malkout, par le secret de leur penchant vers la droite et la gauche, car Tiferet se trouve dans Netza et Malkout dans Zod, Yahvé dans Netza et Adonai dans Zod, et c'est par l'intermédiaire de Yesod que les deux s'unissent ensemble et deviennent Yod Aleph et Daled Vonoun et Yod, et de même, dans Ezed et Géboura se trouve le mâle à droite et la femelle à gauche, Yahvé dans Ezed et Adonai dans Géboura, et les deux s'unissent dans Tiferet, et de même, dans Okma et Bina se trouve le mâle à droite et la femelle à gauche, Yahvé dans Okma et Adonai dans Bina, et les deux s'unissent dans Keter, et ce n'est pas précisément dans Keter, mais dans le secret de Da'at car c'est l'union de Okma et Bina. Et voici qu'il se trouve que ces trois canaux, l'un allant de Okma à Bina, le second étant situé entre Ezed et Géboura et le troisième entre Netza et Od, sont transitoires, c'est-à-dire dépendent du moment de l'union de Tiferet à Malkout. Et le sujet de ces unions a été expliqué dans les Tikkunim. Le second canal sort de Netza et va vers Yesod, car c'est par l'intermédiaire de ce canal et de celui qui est face à lui que se fait le mélange et l'arbitrage que Yesod accomplit en tranchant entre Netza et Od. Et c'est par l'intermédiaire de ces deux canaux que vient la force de la semence. Et c'est par son intermédiaire qu'elle mûrit, car il est connu que Yesod est la mère et que Netza et Od sont les deux testicules du mâle. Le troisième canal sort de Netza et va vers Malkout, et c'est par son intermédiaire que la colonne d'Ezed se propagea sur Esté, car c'est grâce à lui qu'elle reçut le shofar de Ezed avant son mariage. Et de même, c'est par l'intermédiaire de Od qu'elle doit recevoir le shofar de deux endroits, de la droite et de la gauche, par le secret, sa gauche sous ma tête et ce Torah. Et cela sera expliqué, avec l'aide de Dieu, dans le 21e chapitre de la section sur l'essence et la gouvernance. Il existe également deux canaux qui sortent de Od. Le premier va vers Yesod, et l'explication en est que sa justice se trouve en haut, et le second va vers Malkout, et l'explication de l'auteur d'un parchemin c'est que c'est depuis ce canal que le serpent primordial jeta la souillure sur Ève. Mais ces paroles sont des paroles chimériques, semblables à une fausse prophétie, car qui placerait un ivrogne au milieu d'Asset, comme nous l'expliquerons, et il ne faut pas faire venir d'écorce dans la sainteté, comme cela sera expliqué dans la section sur les permutations. Et ce qu'il était possible de dire c'est que c'est par l'intermédiaire de ce canal que Din est prodigué depuis Od ve Malkout, mais tout cela sans Yesod comme nous l'expliquerons dans le chapitre suivant. Chapitre 3. Et ce qu'il est bon de connaître c'est ce que les commentateurs ont dit au sujet de deux canaux, le premier allant de Netza vers Malkout et le second de Od vers Malkout. C'est-à-dire qu'il n'existe pas du tout, car il est clair que Malkout ne reçoit le shofar que par l'intermédiaire de Yesod comme cela a été expliqué dans le Zohar sur la Parashana. Rabbi Elazar a dit, nous avons appris que voici se trouve à chaque endroit où il y a annulation de ce qui a été mentionné précédemment. Plus haut dans la Parasha Bereshit, il est écrit, et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là il se divisait et se Torah. Ce fleuve s'écoule, entre dans le jardin, l'arrose des eaux supérieures, lui apporte du bien et le fait bourgeonner et produire des graines, et cela apporte du bien à tous. Et ce bien qui est fait au jardin est un bien qui lui est apporté, comme il est dit, car en lui il se reposa. Et il est écrit, il se reposa le 7e jour. C'est le secret du fait qu'il apporta des générations et non autre chose. Viens et vois. Ceci est semblable à Noé qui était saint en bas à l'image de ce qu'il y a en haut. Et c'est pour cela qu'il fut appelé homme de la terre. Et nous avons appris le secret selon lequel Noé eut besoin de l'arche afin de s'unir à elle et préserver la semence de tout. Comme il est écrit, pour perpétuer la semence. Qu'est-ce que l'arche?
c'est l'arche d'alliance. Noé et l'arche en bas étaient à l'image d'en haut. Le mot alliance a été mentionné à propos de Noé, comme il est écrit, j'établirai mon alliance avec toi et ce Torah. Tant que l'alliance ne fut établie avec lui, il ne pénétra pas dans l'arche, comme il est écrit, j'établirai mon alliance avec toi, et tu entreras dans l'arche. Et alors, l'arche devint l'arche d'alliance. L'arche et Noé ensemble sont à l'image d'en haut. Et puisque l'alliance en haut apporte les générations, de la même façon Noé en bas apporta les générations. C'est pourquoi il est écrit, voici les générations de Noé. Noé était un homme juste. Ceci est assurément vrai, car il était à l'image d'en haut. Et c'est pourquoi il est écrit, le juste est le fondement du monde. Et c'est pourquoi il est écrit que la terre exista grâce à lui car il est le pilier qui supporte le monde. Et qu'est-ce, c'est Tzadik. Et Noé fut appelé juste en bas. Et le secret de tout cela c'est avec Elohim que Noé marcha. Ceci pour nous expliquer que jamais il ne se sépara de lui et qu'il fut sur la terre à l'image d'en haut. Il fut assurément le juste, le fondement du monde, l'arche de paix, la paix du monde et un homme de la terre. Et c'est pourquoi, et Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ce qu'il faut préciser de cette parole c'est que tout d'abord il est dit ce fleuve s'écoule et entre. Pourquoi était-il besoin de dire s'écoule accompagné de l'expression entre alors que le verset et un fleuve sortait d'Éden est mentionné? Car cela était suffisant. Et de plus, il est dit entre après s'écoule, de façon à ce que cela précède sortait. Et ensuite il continue. Et nous pouvons répondre que la raison à cela c'est l'utilisation de, un fleuve de feu s'écoulait et pénétrait devant lui. Et ainsi, cela est plus précis grâce à notre explication. De plus, la difficulté provient du fait qu'il ne soit pas mentionné un fleuve pénétrait devant lui, ou bien qu'il soit dit pénètre et s'écoule, ce qui n'est pas de cas s'écoule et pénètre. Deuxièmement, que signifie la rose des eaux supérieures? C'est que les eaux supérieures indiquent assurément que le fleuve se propage de haut en bas et arrose les inférieurs du Shofar des supérieurs. Et pourquoi continue-t-il avec quelque chose que nous n'avons pas entendu alors que la chose est claire? Troisièmement, il est dit lui apporte du bien et se Torah, et ensuite et ce bien qui est fait au jardin et se Torah, que ce soit une version ou une autre et cela apporte du bien à tous et se Torah. Il faut voir pourquoi les deux aspects ne sont pas mentionnés au début comme c'est le cas à la fin. Car cela apparaît dans l'opinion énoncée disant et c'est un bien pour le jardin, et le jardin a du bien en lui. Ou bien selon une autre version et ce bien qui est fait au jardin est un bien qui lui est apporté. Mais au début, il ne dit que lui apporte du bien. Quatrièmement, il est dit et le fait bourgeonner et produire des graines. Cela apparaît comme une redondance inutile. Cinquièmement, il est dit qu'est-ce que l'arche? C'est l'arche d'alliance. Pourquoi l'expression arche d'alliance est-elle utilisée et pourquoi n'est-il pas dit qu'est-ce que l'arche? C'est Malkout, ce qui serait préférable. Sixièmement, ici se trouve l'opinion selon laquelle l'arche fermée serait l'arche d'alliance. Ensuite, il est conclu que lorsque Noé se trouva à l'intérieur de l'arche, et que ce sont les deux ensembles qui furent appelés arches d'alliance. Septièmement, il est dit Noé était un homme juste, cela est assurément vrai. Car il est le pilier qui supporte le monde et ce Torah. Tout cela apparaît comme une prolongation de ce qui a déjà été enseigné au début. Huitièmement, il est dit et qu'est-ce, c'est Tzadik. Et même au moment où il demanda ce que c'était, il ne s'agissait pas de Tzadik. Et pour répondre à tout cela, il semble que dans le commentaire de Rabbi et le hasard la difficulté provienne de c'est pourquoi il est écrit, voici les générations. Et ce qui est toujours établi c'est, elle ajoute à ce qui précède, mais elle annule ce qui précède. Et maintenant, la difficulté provient d'elle, qu'annule-t-il? Car il ne faut pas dire qu'il annule toute l'œuvre de la création puisque cela ne plairait pas à son maître qu'il le dise. C'est pourquoi il est dit, nous avons appris. Point plus haut dans la paracha Bereshit, il est écrit, la difficulté provient du fait qu'il soit dit que cela annule les générations du Tohu et du Bohu, ainsi que les ténèbres qui sont les écorces. C'est pourquoi il est dit, plus haut dans la paracha Bereshit, il est écrit, comme cela est précisé en disant qu'il n'est pas approprié d'expliquer que la réponse c'est le Tohu et le Bohu et non toute la paracha Bereshit. Et il s'est aidé du verset un fleuve sortait d'Éden pour arroser et se Torah. Ce fleuve s'écoule et entre et se Torah. Il est dit s'écoule car l'Éden c'est Bina, le fleuve c'est Tiferet, et le jardin c'est Malkout. Et puisque ce n'est pas comme s'il était sorti du ventre de sa mère, il arrose le jardin. Car il faut que son parcours se propage 500 ans, c'est-à-dire 5 séphirotes, jusqu'à arriver à arroser le jardin. C'est pourquoi il était nécessaire d'utiliser l'expression s'écoule, c'est-à-dire qu'il est expliqué qu'il parcourt tous ces degrés jusqu'à arriver au jardin. Et c'est l'inverse de l'ordre disant s'écoule et ensuite pénètre. Dans tout cela, la difficulté provient du fait qu'il soit approprié de taire l'énoncé du mot sortait et de dire et un fleuve d'Éden arrosait le jardin. Car le mot sortait ne supporte pas sortait et se propageait. Ou alors disons et un fleuve sortait d'Éden et venait pour arroser le jardin. Pourquoi cela supporte-t-il l'expression des deux?
c'est-à-dire se propage. C'est pour répondre à cela qu'il est dit s'écoule et pénètre, et c'est parce que le verset vient nous faire connaître un nouveau sujet. Car il ne faut pas faire l'erreur de dire que lorsqu'Étiferet arrose Malkout, elle ne l'arrose pas précisément du Shepha de Bina mais qu'elle change sa nature et arrose Malkout selon sa mesure en bas. Là-dessus,